Le matin du 30 septembre 2022, des tirs nourris et des explosions ont été entendus dans plusieurs quartiers de la capitale burkinabé Ouagadougou. La télévision nationale a cessé d'émettre et Internet coupé dans le pays. C'était un coup d'état militaire dirigé par Ibrahim Traoré. Le visage d'Ibrahim Traoré, jusqu'alors inconnu du public, apparaît désormais. Restez scotché pour cette longue histoire d'Ibrahim Traoré. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors bon visionnage. Le motif du coup d'État qui porte Ibrahim Traoré à la tête du pouvoir au Burkina Faso, comme celui de Paul-Henri Sandaogo Damiba, était la colère face à l'incapacité à endiguer une insurrection djihadiste qui dure depuis 7 ans et qui a coûté des milliers de vies et chassé près de 2 millions de personnes de leur foyer. Le combat que nous menons, c'est pour le Burkina Faso. Il faut aller dans les fins fonds du Burkina pour comprendre certaines choses. Moi, je patrouille dans les brousses avec mes hommes. La logistique minimum que nous cherchons ne suit pas. Et quand vous arrivez encore à trouver vos populations meurtries, vous imaginez que vous arrivez dans des villages et toutes les feuilles des arbres ont disparu parce que les hommes mangent les feuilles. Ce jour, le nouveau dirigeant du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a déclaré que l'ancien chef de la junte, Paul-Henri Sandaogo Damiba, avait été démis de ses fonctions parce qu'il n'avait pas réussi à réprimer les attaques djihadistes contre ce pays d'Afrique de l'Ouest. Et ça fait 3 semaines de cela que ça bouillonne. Les jeunes officiers comme les soldats, ça bouillonne. J'ai essayé de le dire, attention, attention, attention. Je suis allé le voir. Je suis resté pendant près d'une semaine à Ouagadougou. Le parler, mais rien. Il a ajouté que l'armée serait aux commandes dans le cadre d'un forum national en cours qui choisira un président. Quelques jours après le coup d'État, Traoré est déclaré président de transition. À ce moment noble, Traoré est devenu le plus jeune dirigeant du monde, arrachant le titre au président chilien Gabriel Boric, de 2 ans son aîné. Le visage jusqu'alors inconnu de Traoré apparaît désormais sur les portraits de la capitale Ouagadougou. Pour la petite histoire, Ibrahim Traoré est né à Kera, un petit village situé dans l'ouest du Burkina Faso, le 14 mars 1988. Après avoir fait ses études primaires à Bondokui, il fréquente un lycée de Bobo Dioulasso où il était connu comme étant calme et très talentueux. À partir de 2006, il étudie la géologie à l'université de Ouagadougou avant de rejoindre l'armée en 2009. Diplômé de l'académie militaire Georges Namoinon, il a été envoyé au Maroc pour une formation anti-aérienne avant d'être transféré dans une unité d'infanterie à Kaya, une ville du nord du Burkina Faso. Promu lieutenant en 2014, Traoré rejoint l'AMUNISMA, une force de maintien de la paix des Nations Unies impliquée dans la guerre du Mali. En 2018, il avait été cité comme l'un des soldats de l'AMUNISMA qui avait fait preuve de courage lors des attaques rebelles majeures dans la région de Tombouctou. Il est ensuite retourné au Burkina Faso où il a participé aux opérations contre l'escalade de l'insurrection djihadiste. Traoré a combattu dans plusieurs autres opérations contre-insurrectionnelles dans le nord du pays. Il a été promu capitaine en 2020. Il a affirmé plus tard qu'il avait été déçu par les dirigeants de son pays à cette époque car il avait constaté le manque généralisé d'équipement des soldats burkinabés, tandis que des politiciens distribuaient des valises d'argent pour corruption. Le contexte est qu'en janvier 2022, 8 mois plus tôt, un groupe d'officiers de l'armée a renversé le président démocratiquement élu Roch-Marc Christian Kaboré, installant la junte militaire de mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration avec Paul-Henri Sandaogo Damiba à sa tête. Le coup d'État a été initialement bien accueilli par beaucoup au Burkina Faso, car le gouvernement précédent était devenu profondément impopulaire en raison de son incapacité à faire face à l'insurrection. Cependant, le nouveau régime n'a non plus été en mesure de vaincre les rebelles et a plutôt perdu encore plus de territoire au profit des djihadistes et d'autres militants. En mars, Traoré est promu par Damiba, chef de l'artillerie du régiment à Kaya, dans le centre du pays. Mais c'est une décision qui, ironiquement, allait semer des grains de la propre chute de Damiba. Le régiment devient le berceau du mécontentement et Ibrahim Traoré, chargé par ses collègues de canaliser leur frustration, fait plusieurs voyages à Ouagadougou pour plaider leur cause auprès de Damiba. En septembre 2022, près de 40% du Burkina Faso était contrôlé par des forces non étatiques. Pendant ce temps, Paul-Henri Sandaogo Damiba a limogé son ministre de la Défense et assumé lui-même le poste.
Plusieurs des officiers qui avaient soutenu le coup d'État de janvier, parmi lesquels Ibrahim Traoré, sont devenus insatisfaits du règne de Damiba. Ces officiers mécontents étaient pour la plupart jeunes et servaient directement en première ligne. Les éléments mécontents dirigés par le capitaine Ibrahim Traoré ont ainsi planifié leur propre coup d'État. Le coup d'État a commencé tôt le matin lorsque les tirs nourris et des explosions ont été entendus dans plusieurs quartiers de la capitale Ouagadougou, notamment dans le quartier Ouaga 2000 qui abrite à la fois des quartiers généraux de la junte présidentielle et militaire. Des soldats masqués ont organisé des blocus dans le centre de la capitale. La télévision d'État a cessé d'émettre. Quelques heures plus tard, le gouvernement intérimaire a admis une crise interne au sein de l'armée alors que des civils se rendaient compte qu'un coup d'État était en cours. Des groupes se sont rassemblés dans la capitale pour recueillir des informations ou manifester leur soutien aux putschistes. Dans la soirée, le capitaine Ibrahim Traoré a annoncé que lui et son groupe d'officiers avaient décidé de destituer le président par intérim Damiba en raison de son incapacité à faire face aux insurrections islamistes qui s'aggravent dans le pays. Il a imposé un couvre-feu de 21h à 5h du matin, suspendu toutes les institutions politiques de la société civile, fermé toutes les frontières aériennes et terrestres et suspendu la constitution du Burkina Faso. Traoré a également déclaré qu'il était le nouveau chef du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Pendant ce temps, Paul-Henri Sandaogo Damiba a été transféré au camp Kamboïsen, une base militaire des forces spéciales du Burkina Faso. Il démissionne finalement le 2 octobre 2022. La CEDEAO inflige dès lors des sanctions. Les putschistes ont découvert qu'ils pouvaient ignorer la CEDEAO et la communauté internationale sans subir ces lourdes sanctions. Alors la prise de pouvoir de Traoré intervient dans un contexte de lutte d'influence entre la France et la Russie en Afrique francophone, où les anciennes colonies françaises se tournent de plus en plus vers Moscou. Ibrahim Traoré semble pour l'instant apporter de l'espoir à beaucoup dans un pays qui s'enfonçait progressivement dans une situation difficile. Un renouveau générationnel et une rupture avec les anciennes pratiques. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Veuillez nous laisser un like, un commentaire et surtout vous abonner si vous découvrez la chaîne pour la première fois. À bientôt.